ce noces qui était là à Cana. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre cela avec moi dans Jean chapitre 2, ou aussi sur le camp. Il faut qu'on se souvienne que Jean avait un but dans son évangile. Et je répète encore, le but se trouve dans Jean chapitre 20, versets 30 et 31. Jésus a fait encore, en présence des disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceci a été écrit, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors Jean avait une but de convaincre les gens que Jésus, il est le Christ. Et ça, c'était la première chose. Qu'il est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu. Mais il avait aussi un but, on peut dire, du salut. Un but de gagner les âmes à Christ, parce que dès qu'on comprend qui est Jésus-Christ, l'idée c'est qu'on puisse croire en lui pour avoir la vie éternelle. Et c'est ça son but. Son but, c'est l'évangile, c'est les gens puissent croire que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité pour eux. Alors, déjà, dans le chapitre 1, on a regardé que Jésus était présenté comme la parole. C'était le discours de Dieu aux hommes. Alors, quand on parle de la parole de Dieu, on pense aux paroles, on pense que Dieu veut se révéler. C'est le discours de Dieu aux hommes, c'est Jésus-Christ. Et nous avons remarqué dans chapitre 1, verset 1, que Jésus était appelé la parole, il était au commencement avec Dieu et il était Dieu. Alors cette parole était Dieu, mais il était avec Dieu, distinct de Dieu, mais Dieu aussi. Et est-ce qu'on parle de deux dieux? Non, on parle d'un seul Dieu, mais ce Dieu qui existe en trois personnes. Et nous allons remarquer aussi que Jean, l'évangéliste, il a pris le temps de parler de Jean-Baptiste. Il a pris le temps aussi de donner des témoignages de Jean-Baptiste concernant Jésus et aussi des premiers disciples. Et à travers chapitre 1, il y a beaucoup de titres que Jean nous a donnés concernant Jésus. Il était appelé la lumière. Il était appelé Fils unique. Il était appelé Jésus-Christ, Seigneur, agneau de Dieu, ôte le péché du monde. On a vu aussi qu'il était appelé le Christ, c'est-à-dire le Messie. Il était appelé Roi d'Israël, Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, et aussi Fils de l'homme. Au point, Jean est en train, mot après mot, parole après parole, d'aider les gens à comprendre mais qui est ce Jésus. Et c'est une question qu'on doit tous poser. Qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ pour moi? Qui est Jésus-Christ pour toi? En arrivant au chapitre 2, il est arrivé maintenant, il est à ce noces à Cana, en Galilée. Et on voit 3 jours après, c'était 3 jours après qu'il a rencontré Nathanaël, et c'était la dernière partie du chapitre 1, et qu'il lui a montré qu'il était le Christ à travers le fait qu'il savait que Nathanaël était là, dans une filière en train de méditer sur lui, et Nathanaël était convaincu que Jésus était le Fils de Dieu juste parce qu'il savait là où il était, et il a compris ce qu'il était en train de penser. Mais dans le chapitre 2 maintenant, on voit qu'il y a eu des noces à Cana, en Galilée, et intéressant, on voit la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples, et on voit qu'il y avait eu un problème qui est arrivé. Mais avant cela, j'aimerais juste regarder avec vous Jésus et la noce, Jésus et sa mère, et on va voir une troisième chose, Jésus et le vin qui était manqué dans ce chapitre. Et à travers chacune de ces choses, on peut apprendre un peu plus concernant Jésus-Christ. Commençons avec le fait que Jésus est arrivé dans ce noce, dans ce mariage, et n'oublie pas aussi, à la fin de cette section, on voit cette phrase, il manifesta sa gloire par ce premier miracle. Pense à cela,
Jésus est en train de manifester sa gloire à travers ce miracle. Manifester sa gloire. Gloire, souvent que on pense à un éclat de lumière. On pense à la transfiguration de Jésus. Il était transfiguré et son visage rayonnait comme le soleil. Donc, gloire de Jésus, oui, ça c'est un aspect. Mais il y a un autre aspect de ce mot gloire. Et ça parle d'un éclat de quelqu'un qui n'est pas manifesté par une lumière, mais qui est manifesté par sa qualité exceptionnelle, son caractère, ce qu'il a fait. Alors la gloire de quelqu'un, ce qui manifeste sa personne. Et c'est ça ce qu'on voit ici. On voit Jésus manifester à tout le monde à travers ce premier miracle. Et on fait maintenant une saute entre un ministère privé et maintenant le public. Et à partir du chapitre 2, on voit un ministère public de Jésus-Christ. Il a dit, il manifestait sa gloire. Jean a déjà dit dans le chapitre 1, verset 14, que la parole a été faite chair et il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et Jean a dit ceci, et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Nous avons contemplé sa gloire. Et ça mérite pour nous tous de contempler cette gloire de Jésus, cette gloire éclatante de sa personne. Il est Dieu manifesté en chair. Et il va démontrer cela, même à travers beaucoup de miracles et à travers ce texte aujourd'hui dans le chapitre 2. Mais commençons avec le fait que Jésus était invité à ce mariage. Et souvent, c'est une fête associée avec les mariages. Et cette fête, souvent, pour les mariages, durait des semaines. Une semaine, ou quelques jours quand même, et quand même jusqu'à une semaine. Et nous voyons que Jésus était invité. Et le fait qu'il est arrivé à cette noce, ce temps de fête, de mariage, ça indique quelque chose concernant le mariage qui est très important. Ça indique que Jésus a approuvé le mariage, il était là. Il a approuvé même le fait qui était associé avec cela. Et nous voyons plusieurs fois dans les évangiles que Jésus a parlé des noces. Il a utilisé cela dans le contexte des paraboles. Et même on va voir les noces de l'agneau dans le livre de l'Apocalypse. On voit les mariages dans l'Ancien Testament. On voit ça dans le Nouveau Testament. Et on voit que c'est quelque chose qui était approuvé par Dieu. Et même Jésus, par sa présence, est en train d'encourager cela. Un mariage, un événement très important dans la vie d'un couple. C'est une manière de vous déclarer publiquement et devant des témoins que vous restez fidèles les uns les autres, l'un à l'autre, et que vous entrez dans une alliance. J'ai une vague, on appelle ça alliance de mariage. C'est un symbole que je suis et j'avais fait une promesse que je vais garder, être fidèle à ma femme. Et c'est une union que Dieu a reconnue et qui était plusieurs fois soulignée dans les Écritures. Hébreux 13, verset 14, parle de ceci en disant que le mariage soit honoré de tous. Alors c'est un aspect qui est important, que ce mariage soit honoré. Et pour ceux qui vivent ensemble sans être mariés, alors c'est considéré comme quelqu'un qui vit dans les débauches ou dans la fornication ou même dans l'adultère, ça dépend, mais on voit que le mariage est quelque chose qui est souligné dans les Écritures. Et même quand on voit les cultures dans le monde qui n'ont pas le mariage et qui n'ont pas une manière de souligner cette alliance, on voit une dégradation morale qui est souvent là dans la société. Pour le mariage, très important. Jésus, par sa présence, est en train d'encourager cela et même de souligner son importance. Mais on voit une autre chose qui est ici, et chose qui est soulignée, la mère
de Jésus était là. Il faut qu'on parle un peu de Marie. C'est Marie qui était informée dans un instant que le vin ayant manqué. Ça dit que probablement Marie était associée avec le mariage d'une manière ou l'autre dans la famille. Et si Marie était là, Jésus était aussi là, peut-être à cause du membre de famille qui se mariait. Et nous voyons qu'elle était informée du manque de vin, et c'est lui qui allait informer Jésus de cela. Mais nous voyons Marie ici. Et nous voyons que le manque de vin dans un mariage, ça devrait être une énorme embarras. Ça indique qu'ils n'ont pas bien programmé, ils n'ont pas bien planifié, ça indique que peut-être qu'ils étaient pauvres, mais ça peut être honte pour eux. Et le village va se souvenir toujours que dans le mariage, il n'y avait pas assez de vin. Et voilà, Marie avait vraiment un cœur pour cela. Et elle savait bien que Jésus peut avoir une solution. Jusqu'à là, Jésus n'a pas fait des miracles. Le texte est clair, c'est le premier miracle que Jésus a fait. Mais sans doute, Marie avait une sens que Jésus pouvait résoudre ce problème d'une manière ou l'autre. Et la façon que Jésus s'adresse à Marie, sa mère, est important ici. Parce qu'on voit un changement que Jésus a voulu dans leur relation. Je ne sais pas si, en disant cela, vous avez remarqué, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui répondit, Jésus répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Je ne sais pas si vous avez remarqué, femme, est-ce une manière de parler à votre mère, femme? Pourquoi Jésus a utilisé cette terminologie-là? Il semble que c'est impoli pour sa mère. Il devrait dire ma mère. Mais nous voyons que ce mot femme est la manière habituelle que Dieu a utilisée, que Jésus a utilisée pour s'adresser aux femmes. Ce n'est pas une mot qui est en train d'être impoli, non. Jésus utilisait cela avec la femme samaritaine. Il utilisait cela aussi avec la femme accusée d'être adultère. Et on voit que c'est un mot simplement qui dit femme. Et une manière aussi que les femmes qui ont vu Jésus à la résurrection étaient adressées aussi. Alors, ce n'est pas un mot qui indique une sorte de manière de mal regarder. Non, pas du tout. Mais il n'a pas utilisé mère. Il n'a pas utilisé maman. Il n'a pas utilisé ce terme. Il a utilisé femme. Et on pose la question, pourquoi? Et ça se trouve dans la phrase qui est la suivante. Qu'y a-t-il entre moi et toi? C'est une expression que vous pouvez trouver même dans l'Ancien Testament. Et l'idée, c'est que qu'est-ce qu'il y a là entre moi et toi? Ça peut être dans un sens plus fort, ou ça peut être plus doux, ça dépend du contexte. Mais l'idée, c'est pourquoi est-ce qu'on est en train de parler de cela? Quelle est la raison pour laquelle vous posez ces questions? Et c'est une manière de souligner que Jésus a voulu qu'elle sache qu'il y a un changement qui doit avoir lieu entre eux dans leur relation. Pense un peu. Marie pense à Jésus comme son fils, n'est-ce pas? Et Jésus, pendant qu'il était là en train de grandir dans la maison, il regardait Jésus comme Marie comme sa mère. Mais à un moment donné, il y aura un changement. Parce qu'à un moment donné, Marie devrait regarder Jésus, pas en tant que son fils, mais en tant que fils de Dieu, en tant que fils de l'homme. Et ce changement, petit à petit, arrive, et c'est là où Jésus est en train de dire, écoute, il faut que tu me regardes plus comme ton fils, mais comme fils de Dieu. Et c'est là où, vous pouvez imaginer, il y a un changement
de relation qui a eu lieu. Désormais, c'est important pour elle de commencer à regarder Jésus comme le Messie, comme le Sauveur qui est venu dans ce monde, comme son Sauveur aussi. Bien qu'elle est la mère de Jésus, il faut qu'elle croie aussi que c'est son Sauveur. Intéressant, dans le livre de Jean, la seule fois où on voit Marie au centre, c'était à la croix. Et c'est là où nous voyons cette phrase dans Jean 19, verset 26. Jésus était crucifié sur la croix et il parle avec sa mère. Voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qui l'aimait, il dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Et il parlait à Jean comme son fils maintenant. C'était une manière de dire qu'il va transférer la manière de garder sa mère à Jean qui était à côté de lui. Mais il utilise encore le mot femme. C'est pour signaler que ce n'est plus une mère. Je te regarde comme une femme. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Entre Jésus et sa mère, il y avait cette relation de mère-fils. Mais maintenant, il faut que ça change. Et vous pouvez imaginer que déjà, grandissant dans le cœur de Marie, c'est le fait que Jésus, il est le Messie. Pense un peu, là où elle était enceinte, il y avait l'ange qui lui a dit, mais n'ayez pas peur, ce qui vient dans le ventre, ça vient de Dieu. Et depuis, il y avait des prophéties qui étaient faites par Simeon, par Anne, par les autres, pour dire que c'est le Messie qui est là. Et elle a été convaincue de cela. Il y avait des miracles autour de l'étoile qui était là, les anges qui sont venus, tous les éléments autour de Noël. Et c'était quelque chose qui gardait dans son cœur, et Joseph aussi. Alors, des années passent, on est déjà 30 années, et il n'y a aucun signe qu'il est le Messie. Il a été exceptionnel, tout dans sa maison. À l'âge de 12 ans, il est allé à Jérusalem, il était perdu, dans le sens qu'il ne pouvait pas le trouver. Et Jésus lui dit, en tant qu'à 12 ans, ne savez pas que je devrais être occupé des affaires de mon père. Alors, question qui était là dans le cœur de Marie, parce qu'il y avait aussi Simeon, si vous vous souvenez, Simeon le prophète, qui a parlé d'une aînée qui va percer ton âme à un moment donné, concernant cet enfant qui est en toi. Et nous voyons que Marie, petit à petit, en train de réaliser Jésus-Christ, et maintenant une occasion, là, dans une fête, le 20 ans, et peut-être elle est en train de penser que, ok, ça sera un temps maintenant où tout le monde peut voir que Jésus, il est le Christ, il est le Fils de Dieu. Elle est grandie dans cette manière que Dieu le montre. Parce que les gens croyaient, elle savait bien que Jésus n'était pas conçu à travers Joseph. Et il y avait même des incidents dans les Écritures où Jésus était accusé d'être un enfant qui était conçu hors de mariage. Et nous voyons que c'était une chose difficile sans doute pour elle. Mais Jésus souligne une deuxième chose. Mon heure n'est pas encore venue. C'était pour lui dire, ok, oui, tu es ma mère, mais c'est pas à toi de me diriger dans ce mon heure n'est pas encore venue. Et on voit cette phrase mon heure plusieurs fois dans les Écritures pour dire que c'est le temps où tout le monde va reconnaître qu'il est le Christ. Et c'est pas encore le temps pour cela. Mon heure n'est pas encore venue. C'est l'heure où Jésus va se révéler comme Fils de Dieu. Et nous voyons à la fin du chapitre, c'est à travers la résurrection que finalement, le plus grand miracle qui va démontrer que Jésus est le Fils de Dieu, c'est à travers sa résurrection. Mais Marie, petit à petit, elle va comprendre qu'il est le Messie, mais elle va aller jusqu'au son cœur en train de voir son Fils en train de mourir sous le bois. Mais
ressuscité plus tard. Et qu'est-ce qu'on voit Marie dans le livre des Actes? Elle est avec les autres disciples, elle est avec les frères de Jésus en train de prier au moment où Jésus est allé au ciel et les gens attendaient le venue du Saint-Esprit. Alors Marie, une femme exceptionnelle, une femme bénie par Dieu, mais pas bénie au point où nous voyons l'Église catholique qui ajoutait des choses, même l'adoration de Marie. On ne voit pas ça dans les Écritures. On voit que pour certaines, elle est devenue le co-rédemptrice, c'est-à-dire avec Christ, c'est elle qui fait cela. Les gens prient à Marie, ce qu'on ne voit jamais dans les Écritures, et on voit une élévation de Marie qui est même une façon de défier Marie, comme elle peut entendre les prières, mais elle ne peut pas. Elle est simplement une femme bénie, mais pas avec les attributs qui étaient donnés par l'Église catholique. Alors, on ne voit pas ça dans les Écritures. Sur la Scripture, c'est les délices des protestants. Sur la Scripture, c'est-à-dire, c'est les Écritures qui devaient nous diriger. Si je croyais que les conciles des Églises, les prononciations des papes étaient aussi la parole de Dieu, je devrais être un catholique. Si je croyais que ces choses étaient au même niveau, les traditions de l'Église, les prononciations des papes, toutes ces choses au même niveau, je devrais être catholique. Parce que je croyais que ces choses étaient inspirées aussi. Mais non, nous ne croyons pas que ce que les hommes ont dit, c'était inspiré par Dieu, c'est la parole de Dieu qui ça nous dirige. Et on ne voit aucune indication que Marie a une place élevée que nous voyons dans l'Église. Donc, je voulais juste mentionner ça comme une parenthèse et de montrer que maintenant, Marie va comprendre que sa relation avec Jésus doit changer. Et c'est la raison pour laquelle il a dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Ça devrait lui réfléchir. Ok, qu'est-ce qu'il y a là entre moi et mon fils? C'est mon fils. Mais il faut que ça change maintenant. Que l'influence qu'elle a sur son fils n'est plus le même. C'est lui qui décide. Et nous voyons que le vin a manqué. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Faites ce qu'il vous dira. Alors, nous voyons à travers même ces réponses de Marie, qu'elle n'a pas pris ça comme une offense, mais elle a su que Jésus va résoudre ce problème de vin. Faites ce qu'il vous dira, avec confiance qu'il va faire cela. Alors, elle a dû dire ça aux serviteurs, parce que les serviteurs n'attendent pas que quelqu'un d'autre va leur diriger à quoi faire dans ce mariage. Elle a dit, faites ce qu'il vous dira. Et ils ont fait exactement ça. Voilà. Avec les parenthèses de Marie, il faut une autre parenthèse aussi. Et ça concerne du vin. Et j'aimerais juste regarder un peu avec vous cela avant de regarder le texte. Nous voyons que sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Mais on voit que le problème de vin qui manque a troublé beaucoup de gens. Et beaucoup de gens, en essayant de regarder ce texte, ont essayé de dire que ce mot vin va dire ce que ça ne dit pas. Et j'aimerais juste brièvement regarder ce sujet intéressant du vin dans la Bible. On trouve différents types de vin. On voit les boissons fortes, on voit le vin normal et aussi le jus de raisin. Alors, les boissons fortes, c'est une manière de fermentation où ils ont ajouté d'orge ou autre chose pour que le pourcentage d'alcool monte. Normalement, le processus de fermentation va arriver dès qu'on presse les grains, dès qu'on presse le fruit, à cause de levure qui est déjà dans le pot de grâce. La fermentation va commencer. Et si on laisse cela, le contenu d'alcool sera là. On peut éviter cela en bouillant
le, le, le jus, mais on ne voit pas ça pour l'instant dans ce mariage. C'était un processus qui était possible pour tuer le bébé, mais nous voyons une autre chose qui est arrivée. Alors, comme le vin a un pourcentage d'alcool, il y avait beaucoup des indications dans les Écritures qu'il faut que ceux qui boivent fassent attention. Bien que la Bible n'interdise pas la consommation de vin, on recommande dans certains cas médicinaux, par exemple, on voit ça avec Timothée, où on lui demande de ne pas continuer à boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et des fréquentes indispositions. On voit aussi que le bon samaritain a utilisé du vin. Il a mis, il s'approcha pendant les plaies, il versa de l'huile et du vin. Puis il met sous sa propre monture, etc. Mais c'était quand même antiseptique qu'il a utilisé le vin. Alors, c'était ça. Il y avait l'alcool qui était là, qui a aidé dans cet aspect médicinal. Et vous pouvez imaginer, il n'y a pas beaucoup de choses à voir dans le monde à ce temps. Il y a de l'eau, il y a le fruit, il y a le jus qui vient des fruits, il y a du vin, il y a du lait, mais dans un mariage, on attendait que le vin était là. Et vous minimisez alors le risque d'ivresse à cause du contenu de l'alcool qui était là. Pour le moment, qu'est-ce qu'on a fait? On a dilué le vin avec de l'eau, soit 2 parts de l'eau avec 1 part de vin ou 3 parts. Et ça diminue encore le contenu de l'alcool, mais quand même, il y a quand même toujours le pourcentage d'alcool qui est là, qui peut rendre quelqu'un ivre s'il continue à boire. Et c'est pourquoi on voit beaucoup de textes qui parlent du fait qu'il ne faut pas être long au vin, ni dans les hauts excès du vin. Des excès du vin sont mentionnés. Pour une ancienne de l'Église, il ne voit pas traitement qui était à donner au vin. Et le diable aussi, il faut qu'il ne soit pas mis à donner au vin et des autres choses. Alors on voit que même pour les femmes âgées, il dit ni à donner au excès de vin. Et pour les diacres, comme je l'ai dit, des excès de vin, c'est-à-dire que quelqu'un devrait être conscient et il devrait être sûr que si boire, ce n'est pas un excès, parce qu'il y a un problème qui arrive et ça c'est le fait d'être délivré. Et les Écritures sont très claires. Le fait d'être délivré, c'est un péché. C'est quelque chose qui est plusieurs mentionné, même comme un aspect qui est interdit. Regarde Éphésiens 5, 18, ne vous énivrez pas de vin, c'est à la gauche, c'est clair. Le chrétien ne peut pas être enivré. Alors si on ne peut pas être enivré, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire loin de boire quelque chose au point où on peut être enivré. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin d'excès et de l'ivognerie. Un Corinthien, ne savez-vous pas que les injustes n'entreront point au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les adultères, ni les idolâtres, ni les infidèles, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes. Alors, c'est quelqu'un qui a l'habitude de continuer à boire, ils disent que c'est une manière de vie qui n'éviteront pas au royaume de Dieu avec les autres. Et heureusement, il a dit à la fin, mais c'est ça ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés. Tous les péchés qui condamnent quelqu'un à ne pas avoir la vie éternelle, c'est possible d'avoir le pardon, bien sûr. Et nous voyons en Galates aussi l'œuvre de la chair, mon avis, et nous voyons plusieurs autres textes qui mentionnent cela, de ne pas être enivré.
Il faut ajouter aussi des statistiques qu'on voit dans le monde, en Europe, un décès sur 10 chaque année est causé par l'alcool, soit près d'1 million au total. Et un bon nombre sont des gens qui sont moins, qui ont une trait de chômage. Nous voyons aussi, selon une étude sur la santé des Luxembourgeois, environ 7% de l'ensemble des décès sont imputables à l'alcool. 17% au tabac. En France, on recense chaque année environ 40 000 décès liés à la consommation d'alcool. 32% des décès sur la route sont dus à l'alcool. Pourquoi je dis cela? Je crois que c'est des statistiques qui sont importantes. J'avais lu une biographie d'un homme qui s'appelle Shinki. Il était un prêtre catholique au Québec. Il est venu au Seigneur et Dieu l'a longuement utilisé pour gagner des âmes en Christ, bien qu'il était prêtre catholique avant. Mais même en tant que prêtre catholique, qu'est-ce qu'il faisait? Il est allé dans les églises pour prêcher contre l'usage de l'alcool. Parce qu'au Québec, à cette époque, c'était un grave problème. Les gens étaient en train de mourir ici et là. Il y avait des vendredis partout. Il prêchait dans les églises et d'une manière, Dieu a utilisé cela. Et les gens ont commencé à laisser au point où, au Québec, il y avait des endroits où personne ne pouvait du vin. Il racontait des histoires où les gens ont été blessés. Une femme a tombé sur son enfant à cause d'être ivre. Il y avait des autres incidents qu'il a racontés et les gens voyaient que, écoute, le vin, c'est une chose, mais d'être ivre et d'être contrôlé par cela, c'est contraire à la volonté de Dieu. Et je crois que pour une chrétienne, un autre texte est important aussi, c'est Romains 14. On a déjà regardé ça dans le série de messages. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Et c'est là où chaque chrétien devrait regarder, ok, est-ce que mon consommation d'alcool peut être une autre changement pour d'autres? Ici, Paul est en train de dire, il faut abstenir, si ça c'est le cas. Et beaucoup de nous, dans nos familles, on a des gens qui sont des ivrognes. On a des gens qui, s'ils goûtent juste un petit peu, ça va commencer à faire qu'ils devraient avoir encore plus. Et si on invite quelqu'un dans la maison et on les offre du vin, c'est une manière pour les faire tomber dans le péché. Alors, c'est un aspect qu'on voit dans les Écritures. Le vin qui était là, il y avait d'abord, sans doute. Il y a des gens qui disent que, voilà, le mot ici, c'était pas un vin alcoolisé, mais c'est le jus de raisin, vu comme ça. Mais on ne voit pas ça dans les Écritures, selon ce que je vois. Mais on voit que les Écritures indiquent qu'un chrétien devrait être conscient de ceux qui sont autour de lui concernant le fait de boire ou ne pas boire du vin. Moi, je suis arrivé à la conclusion concernant cela personnel, mais je n'impose pas ça aux autres. Chacun devrait décider parce qu'on a une liberté de faire ce que Dieu veut. Mais pour moi, d'abstenir, c'est la meilleure chose parce que je ne veux pas que ma manière de boire ou de prendre quelque chose peut être un bloc de chocolat pour quelqu'un d'autre. Et je crois que c'est une chose à chacun à considérer. Voilà, une petite étude, parenthèse dans cette étude, et je crois que c'était important de mentionner cela. Vous avez peut-être aussi constaté, même la semaine prochaine, nous allons avoir le repas du Seigneur ensemble, et depuis on n'utilise pas du vin dans le repas du Seigneur, c'était exactement à cause de cette raison. Nous ne voulons pas que le fait qu'on utilise du vin pouvait être une bloc de changement pour quelqu'un qui vient à l'église. Voilà, une petite parenthèse. Mais venons, regardons maintenant ce qui est arrivé.
faites ce qu'il vous dira. Alors, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Vous savez, les Juifs, avant de manger, ils lavaient les mains et ils lavaient les pieds avant d'entrer. Il y avait des vases de purification qui étaient là, qui étaient importants. Le serviteur vient, il prend de l'eau, il pouvait laver les mains, etc. On fait ça toujours au Cameroun, souvent quand on part pour aller manger chez quelqu'un, même à route, poussière partout, et les mains sont sales, et au lieu, il n'y a pas des salles de bain dans beaucoup de maisons. Mais qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un arrive avec une seau, il vient à côté de vous, et il prend une seau et un petit gobelet, et il verse ça sur votre main. Et vous lavez vos mains devant les autres, et c'était normal, parce que c'était vraiment sale. Même pour aller dans un petit voyage, dans une voiture, poussière partout, on arrive à la poussière partout. Et c'est le temps de laver, et c'était la même chose qui était là. Alors, destiné purification, il y avait 6 vases de pierre, et noté, chacun contenait 2 ou 3 mesures. Alors, une mesure, on est en train de parler de 40 litres. Et si on a 6 vases, et si c'est seulement 2 mesures, on arrive à 480 litres qui étaient là dans les vases. Si on a 6 vases, et s'il y avait 3 mesures dans le vase, ça devrait être arrivé à 720 litres. On ne parle pas de petite quantité de vin qui était chargée, on parle entre 480 et 720 litres qui étaient chargés en vin. C'était le premier miracle. Et qu'est-ce qui est arrivé? Jésus leur dit, remplissez tous ces vases. Ils remplirent jusqu'au bord. Ok, ça indique que les serviteurs étaient là et ils ont mis de l'eau dedans. Il n'y avait pas de vin déjà. Ils ont mis, c'était pour la purification, c'était de l'eau qui était, et ils ont rempli ça jusqu'au bord. Et on voit la suite. Il disait, puisez maintenant, leur dit-il. Puisez maintenant. Et qu'est-ce qui arrive? En puisant, c'est l'eau qui est devenue du vin. Alors on voit un miracle qui n'était pas éclatant d'une manière que tout le monde a reconnu cela, parce que ce n'est pas tout le monde. Mais les serviteurs ont reconnu, les disciples ont compris, Marie a compris, mais pas tout le monde. Parce que même l'ordinateur qui était là pour servir cela, il a goûté cela, il était surpris. Et il a parlé d'un bon vin qui était là, qui est arrivé. C'est-à-dire que ce qui était créé à travers ce miracle, c'était quelque chose de bonne qualité. Il faut juste une parenthèse aussi, ça dit, lorsqu'ils étaient enivrés, le texte parle, je vais juste lire cela aussi. Parce que l'ordinateur va parler, il dit, verset 9, quand l'ordinateur ne devrait pas goûter cette eau, ne cherchant que c'était ce vin, tandis que les autres qui avaient puisé de l'eau, ils savaient bien, il appela l'époux et lui dit, voilà, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après on s'est enivré. Alors le mot enivré ne va pas dire qu'ils étaient enivrés déjà souillés. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont déjà bu assez pour qu'ils n'ont pas besoin encore de boire d'autres. Et voilà, il a compris cela. Voilà. On commence avec ce qui est bon pour que, voilà, ce qui est moins bon vient après. Les gens, après avoir déjà eu la quantité qu'ils ont voulu, ils n'ont pas trop besoin. Alors on laisse le vin qui est moins bon pour ceux qui restent. Mais il a constaté que c'était une qualité qui était exceptionnelle. Qu'est-ce qu'on voit?
on voit un miracle de création. Un miracle où l'eau était changée en vin. Alors, c'est pas toute procédure pour faire du vin, mais ça prend du temps, n'est-ce pas? Maintenant, c'est le temps où déjà c'est mieux, peut-être non. Est-ce que vous pouvez déjà voir les raisins sur les maintenant par rapport c'est pas- il y a un Philippe, tu habites à côté de... Ok, ça commence à pousser. Alors, je dis tout cela pourquoi? Parce que chaque année, il faut recommencer à zéro. Et ça prend jusqu'à septembre, je crois, qu'on peut récolter, on va presser cela. Et on va prendre du temps pour récolter, pour tout faire tout cela, mais on a une procédure qui dure peut-être 4-5 mois. Et y compris, il y a une plante, il y a la racine, il y a la pluie, il y a le sol, il y a toutes ces choses qui sont là. Et enfin, on a du vin. Mais Jésus a fait tout cela, juste par sa volonté. Il n'a pas mis sa main sur ça, il n'a pas dit un mot, il n'a pas dit un jour mieux, il a simplement voulu ça. Et c'est arrivé. Et on voit un miracle de création, de néant. Mais pas de néant, parce qu'il y avait déjà l'eau, mais il y a de néant dans le sens où il n'y avait pas ce vin avant. Et il a créé cela. Et les gens étaient étonnés. Et c'est là où on voit que ça a manifesté sa gloire. Il a manifesté sa gloire à travers ce miracle de création. Voilà le premier miracle qui a été fait pour démontrer qu'il était le Messie, pour démontrer aussi qu'il était plus qu'un prophète. Parce qu'aucun prophète dans l'Ancien Testament a simplement voulu quelque chose, ils ont prié, ils ont demandé à Dieu de faire quelque chose. Et ici, on voit simplement la volonté de Jésus-Christ. Et on voit la création du vin. Et il a manifesté sa gloire ici. Et ça dit que ses disciples crurent en lui. Ils ont déjà cru, mais maintenant c'était renforcé le foi. Alors, par ce miracle, Jésus a révélé pour la première fois pour eux sa puissance glorieuse et sa puissance divine. C'est Dieu seul qui peut faire cela. Et maintenant, 30 années passées de manière discrète à Nazareth. Ses frères étaient là, Marie était là, on ne voit pas Joseph pour le moment, parce qu'après, à un moment donné, après 12 ans, Jésus avait 12 ans que Joseph était mort, parce qu'on ne voit pas aucun signe de Joseph. Mais on voit que ses frères sont là, Marie est là, ses disciples sont là, et on voit grandissant dans les cœurs la foi de chacun en ce qui concerne Jésus. Mais à un moment donné, même ses frères, parce que Jésus avait des enfants, Jésus avait des frères et sœurs, avec Marie, Joseph. Et on voit que leur sens de qui est Jésus n'est pas encore complet. Parce qu'ils vont même arriver à Jésus à un moment donné pour dire qu'il est hors de sens. Il y a des foules qui arrivent et ils ont voulu venir voir Jésus pour lui dire, écoute, il faut que tu t'arrêtes un peu. C'est beaucoup. Et quand les gens ont annoncé que voilà, tes frères et tes sœurs sont là, et ta mère, ils ont dit, mais qui est moi-même? Qui est mes frères et sœurs? Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Encore, c'est une manière de les aider. Voir, ils ont voulu faire une influence sur lui en tant que mère, frère, sœur, mais maintenant ils ont dit que non, ce n'est plus comme ça. Et alors, Jésus a manifesté sa gloire, il a manifesté qu'il est cette incarnation de Dieu lui-même. C'est Dieu qui s'incarne, c'est Dieu qui a pris la chair d'être humain et qui est venu ici sur la terre. Voilà, est-ce que vous êtes convaincu que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, qu'il est venu ici sur ce monde? Est-ce que vous êtes convaincu, même à travers ce texte, que voilà, on a un miracle étonnant, confirmé par ses disciples, confirmé par Jean, confirmé par les autres?
ça vous donne le courage que voilà, Jésus, il est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même qui est venu sur sa terre. Si vous êtes convaincu, je vous pose la question, est-ce que vous avez cru en Jésus? Est-ce que vous avez mis votre foi en Jésus? Parce que vous vous souvenez qu'on a commencé avec ce texte. Ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Mais cette croyance a un but, et qu'en croyant, vous ayez la vie ensemble. Aucun homme ne peut vous donner la vie. Aucun prophète ne peut vous donner la vie. C'est Dieu seul qui peut vous donner la vie. Et c'est Jésus-Christ qui est venu vous donner la vie. Et cette vie vient. Croyons en Jésus-Christ. Croyez en lui. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Est-ce que vous avez le Fils? Est-ce que vous avez cru en lui pour votre salut? Seigneur, merci pour ce texte aujourd'hui qui renforce notre foi aussi. En voyant la manière que tu es venu ici sur cette terre. Tu as fait celui-là pour encourager tes disciples et pour nous encourager même aujourd'hui. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, qui nous dirige à savoir davantage ta connaissance et qui tu es et ce que tu es venu ici faire. Merci pour ce texte qui nous montre cette gloire de notre Seigneur Jésus. Nous savons qu'il y a beaucoup, Seigneur, qui sont aveuglés à cette gloire, ne voient pas briller la splendeur de cette gloire de Jésus-Christ. Je prie pour que les yeux soient ouverts. Nous savons que le Dieu de ce monde est en train d'aveugler l'intelligence, afin qu'il ne croit pas, afin qu'il ne voit pas. Prions pour ceux qui puissent ouvrir leur cœur, ouvrir les yeux, afin qu'ils puissent voir spirituellement que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, ils puissent savoir son nom. Merci pour cette gloire. Aidez-nous, Seigneur, même dans cette semaine, de contempler cette gloire comme Jean a contemplé cette gloire. Contempler que c'est toi qui es tout en tout. C'est toi qui nous donne tout ce dont nous avons besoin en Jésus-Christ. Merci pour ça. Au nom de Jésus. Nous allons monter un dernier chant, 61, dans toi la gloire. Tout joyeux, bénissons le Seigneur.